Bonjour à tous, Pascal de la chaîne Juristique. Alors, une nouvelle vidéo sur la retraite progressive et des coefficients de minoration. Alors, c'est un point important parce que personne ne vous prévient de l'existence de ces coefficients de minoration et vous êtes placé devant le fait accompli. Alors, j'en avais déjà parlé pour l'Agirc-Arrco et je viens de constater que c'était le même phénomène pour l'Ircantec. Donc, les coefficients de minoration, c'est quoi? C'est un coefficient qui va venir diminuer le montant de votre retraite complémentaire. Ils sont calculés en fonction du nombre de trimestres que vous disposez au moment où vous faites la retraite progressive et également de votre âge. Alors globalement, ils viennent diminuer de 20 à 30% votre retraite complémentaire et surtout, ils restent fixes tout le long de votre retraite progressive, alors même que vous engrangez des points et que votre âge augmente. Alors, ça, ce sont les coefficients de minoration de l'Ircantec. Et vous voyez qu'au premier palier, vous perdez environ 30% de votre retraite complémentaire. Et au fur et à mesure de l'âge, donc ça diminue. Sauf que, je le rappelle, une fois que vous avez fait votre demande de retraite progressive, ce coefficient qui là est à 29%, il ne bougera pas jusqu'à ce que vous preniez donc votre retraite définitive. Alors, un point particulier avec l'Ircantec, c'est qu'ils vous envoient, et ce n'est pas le cas avec l'Agirc-Arrco, ils vous font signer un papier comme quoi vous acceptez donc ces fameux coefficients de minoration. Alors qu'avec l'Agirc-Arrco, vous êtes mis devant le fait accompli. Alors, pour l'Agirc-Arrco, vous avez à peu près la même chose, sauf que le tableau est beaucoup plus compliqué. Mais vous voyez, on retrouve à peu près les mêmes ordres de grandeur. Vous perdez à 61 ans environ 25-30% de votre retraite complémentaire. Alors, je vais vous mettre un petit exemple concret pour que vous compreniez bien l'impact de ces coefficients de minoration. Donc, avant votre retraite progressive, vous étiez donc à 100%. En théorie, la retraite progressive, du moins telle que c'est vendu, vous passez, c'est un exemple, avec un salaire à 60% et une retraite à 40%. Le total est bien égal à 100%. Maintenant, si on décline cette retraite en fonction des organismes, on a toujours donc le salaire à 60%. La CARSAT, alors c'est un ordre de grandeur, va représenter 24% de cette retraite. Et la complémentaire va intervenir pour 16%. Donc, tout ça varie énormément en fonction de votre profil et où est-ce que vous allez travailler. Et on obtient toujours donc ces 100%. Et avec les coefficients de minoration, vous perdez au niveau de la retraite progressive et vous perdez environ 5% du théorique auquel vous vous attendiez. Cette petite vidéo sur les coefficients de minoration est terminée. Donc, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Merci et à très bientôt.